The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now, in this very room. You can see it when you look out your window or when you turn on your television. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous couvrons un film de la franchise La Matrice. As long as the Matrix exists, the human race will never be free. I've been expecting you. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. Operator. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. I choose the Matrix. The Matrix isn't real. Bonne écoute. Here, take a cookie. Bienvenue dans La Matrice. Aujourd'hui, nous parlons de La Matrice, sortie en 1999 et réalisée par les sœurs Wachowski, avec Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano et Hugo Weaving. Je suis Mathieu et aujourd'hui, je vais vous donner un choix entre deux pilules. Soit vous prenez la pilule bleue et vous fermez le podcast et vous continuez à faire vos affaires, ou vous prenez la pilule rouge et vous embarquez avec moi pour parler du film de La Matrice. Excellent choix. Alors, aujourd'hui, on commence une nouvelle rétrospective. On va parler des 5 films de La Matrice. On parle du film de 99, les 2 suites de 2003. Puis on a eu aussi un film animé juste avant les 2 suites, l'Animatrice. Qu'on va parler, puis bien sûr, on s'en va vers techniquement le vrai 4e film de la franchise, La Matrice 4, qui va sortir dans quelques semaines au cinéma ou sur Crave, je pense. On va pouvoir l'écouter en ligne aussi. Fait que ça s'en vient, finalement, on revient dans cet univers-là, tout verdâtre ou quelque chose de même. Fait que juste avant de commencer à parler du film en tant que tel, vous pouvez entendre les autres rétrospectives que j'ai couvertes au courant des années en allant sur premiervisionnement.com où vous allez trouver plusieurs franchises qui ont été couvertes au courant du temps. Il y en a encore qui sont en cours, comme toute une méga franchise de tous les films de la DC. C'est pas juste l'univers présente, j'ai vraiment tout couvert, que ce soit des Batman des années 90 plutôt, les Superman des années 80, mais en passant aussi avec d'autres films avec Keanu Reeves comme Constantine là-dedans, puis plusieurs autres films qui font partie des super-héros de DC. Fait que vous pouvez tout trouver ça aussi sur premiervisionnement.com, puis bien d'autres plusieurs autres franchises là-dedans, comme les John Wick aussi. Aussi, vous pouvez suivre le podcast sur Facebook et ou Twitter. Et dans le fond, en cherchant le Premier Visionnement, le podcast, puis vous allez trouver la page du podcast. Et n'oubliez pas de liker aussi la publication si vous l'avez vu passer, ou je sais pas de quelle manière vous avez eu le podcast pour aujourd'hui, mais n'oubliez pas si vous pouvez liker l'épisode, puis même peut-être le partager à des endroits où ce qui pourrait attirer d'autres auditeurs. Alors, pour le film de La Matrice, on avait les deux réalisateurs, autrefois les frères Wachowski, qui venaient de réaliser leur premier film, Bound, de 1996. Puis avec le succès de ça, ils sont arrivés à la Warner, puis ils ont arrivé avec leur idée du film de La Matrice. Et dans le fond, c'est leur deuxième film. C'est quand même... c'est pas la première fois qu'on voit ça dans le cinéma, où il y a quelqu'un qui arrive, puis c'est genre son premier projet ou son deuxième projet, où ce que tout d'un coup, c'est le gros succès ultime, vraiment en début de carrière. Mais c'est en bout de ligne, c'est rare qu'on voit ça en fin de carrière. C'est plus tout le temps le début, quelque part. Mais c'est plutôt ce qui est rare là-dedans, c'est que avec leur film Bound qui a coûté genre 6 millions à faire, puis qu'au box-office ça fait 7 millions, mais en tout cas les critiques étaient bonnes, puis en tout cas finalement ça leur a quand même donné leur renommée. Mais ce qui est plus rare, quand même, c'est de partir tout d'un coup de 6 millions à pouvoir continuer leur projet de La Matrice.
qui là, va finalement coûter là, 63 millions à faire. Puis c'est quand même beaucoup à l'époque. Si on a regardé là, une couple d'années avant là, le film de Bound, genre en 95, 96, parce qu'on avait, mettons, le film d'Independence Day là, qui était fait là, par Roland Emmerich, là, qui commençait à avoir une renommée aussi, qui est pas mal plus là, que les Wachowski, mettons. Sortait avec un film là, de 75 millions, on pouvait pas mal lui faire confiance. Puis là, on a juste ces deux frères-là qui arrivent, puis on veut faire un film là, qui va coûter 63 millions. Et c'est notre deuxième film, puis on vient là, de demander là, un budget 10 fois plus que ce qu'on a demandé pour le dernier film. Fait que, c'est quand même assez rare là-dessus. Mais il faut croire qu'ils ont réussi à vendre vraiment leur pitch, puis ça a marché. Ça a fait le film d'aujourd'hui. Mais ça c'est la Warner aussi. Des fois, là, ils ont pas. Ils n'hésitent pas à prendre des risques. C'est assez drôle. C'est souvent pour un premier film, ça va pas le déranger, mais c'est qu'on est rendu aux suites. Ça, c'est dans le fond, là, c'est un peu faire un parallèle avec ce que je parlais là, avec les films de DC. Dans toute la rétrospective des films de DC qui sont produits là, par la Warner, des fois, on a comme un premier film qui est bien solide, puis après ça, tout d'un coup, ils deviennent bien plus. Ils font bien attention, là, plus en plus que les suites avancent, puis souvent, le produit là, est de moins bonne qualité tout le temps. Fait que ça, c'est la Warner, puis ça a toujours été ça. Avec la Warner. Fait que, puis on a passé au travers là, des années 90 avec la Warner là, à cette époque-là où on était rendu là, avec des films là, comme Batman et Robin, Steel, puis tous ces films-là à cette époque-là. Fait que c'est essayer là, des nouvelles choses. C'était peut-être un peu le temps un peu là, pour la Warner, essayer là, d'avoir quelque chose de plus créatif là, que juste essayer là, de s'asseoir sur le succès, parce que c'était un succès là, de Batman et Robin, là, quand même, là, malgré sa réputation. Là, on s'entend que c'est un film là, qui a pas mal révolutionné là, le cinéma là, à l'époque. Il y a toujours des films de même là, qui arrivent là, à chaque 5-10 ans, là, des coups là, qui vont changer un petit peu là, la donnée là, du cinéma, puis la manière qu'on va aller de l'avant là, pour les films futurs. Puis, ça, ici, ça va marquer. Ça tombe que c'est à la fin là, des années 90, là, puis le millénaire. On tombait là, dans les années 2000, là, pas mal plus tard avant, là, parce que c'est sorti en début de 99. Mais c'est ça, moi en tant que tel, j'ai vu ce film-là là, au cinéma à l'époque avec ma copine du temps. Dans le fond, c'était notre première sortie ensemble là, en allant voir ce film-là. Mais c'est ça, je me rappelle quand même là, d'avoir vu ce film-là à l'époque. Puis c'était quand même quelque chose. C'était un phénomène là, de pouvoir voir ce film-là. Ça a tout changé les choses là, par la suite. Mais ce qui est important de comprendre aussi, c'est que comme tout film là, qui va comme faire un changement de génération de l'époque, là, dans le fond, c'est qu'il y a un avant et un après. Puis ce film-là va avoir vraiment un avant et un après. Fait que, il faut pas arriver puis tout le temps passer ça sur les films d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a tout ça, que genre, mettons, les effets spéciaux ont mal vieilli, que je trouve qu'ils ont pas si mal vieilli que ça, mais c'est important de regarder ce film-là, qu'on va en parler, comme plus à l'époque. Ça, je dis ça dans le fond là, pour ceux-là qui sont habitués au podcast, vous savez comment que je fonctionne, mais comme une nouvelle rétrospective, nouveau venu, je vous souhaite la bienvenue, puis en même temps, je dis juste comment on fonctionne au podcast. Alors, le film, il va jouer, là, va faire beaucoup là, de métaphores, puis de paraboles, puis tout ça. C'est ça la science-fiction. Hein, j'en parle beaucoup quand je parle de la série de Star Trek, ou de plusieurs affaires, là, plusieurs films là, que j'ai parlé au courant là, des années. La science-fiction, c'est tellement un beau domaine où ce que tu peux arriver puis essayer de passer un point, une idée. Puis après ça, tu replaces ça là, dans un contexte actuel, dans la réalité, puis tu fais juste changer
des noms, puis des lieux ou n'importe quoi, puis tu vas pas avoir là, la même situation, puis tu peux jouer avec ça. Très facilement là, dans la science-fiction. Puis c'est ça la beauté de la science-fiction. C'est vraiment le côté de la science-fiction. Quand on sait très bien l'utiliser, on peut faire là, des affaires comme qu'on fait aujourd'hui. Là, on a la matrice elle-même. C'est quoi la matrice? On peut mettre ça, c'est-tu la foi en Dieu? C'est-tu la force? C'est-tu... tu peux mettre ça dans. Tu peux y croire ou pas y croire. C'est un peu la foi. C'est un peu tout ça. Tu vas apporter là, l'idée là, de la choix de la destinée là-dedans. Ou ce que, comme Keanu Reeves là-dedans ou Neo va être apporté là, à choisir le choix entre la pilule bleue et la pilule rouge. Il va y avoir beaucoup là, d'une question là, de choix là, dans le film. Il y a un bout qu'on va y dire. Il va décider là, qu'il va. Il va être embarqué là, dans une voiture là, avec Trinité puis Switch et Apoc. Puis il va avoir le choix là, de soit sortir ou pas. Puis finalement, il va décider de sortir de la voiture. Puis là, on va lui dire, regarde, t'es déjà allé là, dans ce chemin-là. C'est toujours avoir le choix. Est-ce que tu veux continuer ton chemin, pas continuer ton chemin? On fait tout ça là, dans la matrice ou un monde qu'on veut se faire croire. C'est tout ça un peu là, qu'on va jouer avec. Puis ça, on va jouer un peu là, dans la manière là, qu'on va choisir dans l'univers qu'on est dedans, la matrice. Moi, j'aime ça regarder ça comme si, mettons, on est dans Windows. Puis, dans le fond, on est toutes les applications, les dossiers. Puis après ça, on a les antivirus qui courent après les virus qui sont peut-être les humains hein, quelque part. On a l'antivirus. Puis on a même les patchs des antivirus qui embarquent dessus. On a comme l'antivirus qui se fait détruire à la fin. Puis qu'est-ce qui se passe avec les patchs? S'ils n'ont plus l'antivirus en tant que tel, ils ne servent plus à rien. T'sais. C'est un peu tout ça, un peu là, comme ça que j'aime ça regarder ça, ce film-là. C'est comme on va mettre un upgrade à notre virus, dans le fond, à nos humains, si on veut. Là, ils vont se faire envoyer là, des données pour être capable de combattre tous les antivirus, tout ça. C'est vraiment là, la manière que j'ai toujours regardé ce film-là, puis je trouve ça quand même intéressant là, dans cette optique-là. Puis en même temps, c'est ça, on va embarquer là, un peu, peut-être. Ça va faire peut-être un peu un genre là, de métaphore là, sur la venue là, du Christ, là, où, si on met ça là, côté là, de religion, tout ça, on a Néo qui est pas tout à fait croyant, puis après ça, qui essaie d'embarquer là-dedans, il va être tenté là, par le diable. En tout cas, en voulant peut-être continuer là, sa vie normale, puis finalement, c'est ça, à la fin même, il va être ressuscité. C'est un peu tout ça, un peu, là, on en prend un peu partout, là, puis on en prend, puis on en laisse. C'est ça un peu, là, dans le film de la Matrice, on prend plusieurs idées quelque part, puis on met ça dans un blender, puis ça donne pas mal là, le film d'aujourd'hui, avec une petite canisse de peinture verte. Alors, le film ouvre avec le logo là, de la Warner. Dans le fond, là, au courant des années, on le voyait, on a tout le temps vu ça, là, comme on aimait ça jouer avec le logo là, de la Warner, que ça soit là, les Batman que je parlais tantôt, là, si c'était un temps hivernal, on va le virer, on va mettre de la neige dessus, puis c'est tout le temps ça, quelque part, ils aiment ça qu'on joue avec leur logo, puis moi, j'ai toujours aimé ça qu'on joue avec le logo, quelque part, ça fait juste comme nous embarquer là, dans l'univers, puis là, c'est tout vert, puis on voit là, tous les chiffres descendre, tout ça. Juste le premier 30 secondes là, du film, ça nous embarque totalement, là, on est immersé là, carrément là, dans cet univers-là. Puis là, c'est ça, on peut remarquer là, tout le long que quand on va être dans la matrice, on va avoir un fond vert. Peut-être chose qu'on ne remarque pas la première fois, mais on va la remarquer surtout quand on va sortir de la matrice à quelque part là, pour peut-être une demi-heure. Puis après ça, on va rembarquer là, dans le film, on va remarquer là, que il y a tout le temps un ton vert là, dans l'écran, tout ça. Puis
Je trouve que c'est vraiment juste un choix intéressant. Tu sais, quand tu écoutes ça pour la première fois, tu te dis, ben, tu sais, pourquoi Kobe est vert tout le temps dans le fond? Tu sais, c'est un choix. Là. Tu sais, après ça, on a vu ça, là, que, tu sais, comme quand on écoute les films de décadence, là, où ce que j'ai parlé là, l'année passée. Ben, tu sais, où ce qu'on avait tout le temps un ton vert, d'out ou jaune. Ça fait de même, là, tu sais, on jouait beaucoup avec les palettes. Là, ça, c'est juste quelques années plus tard. Mais c'est ça, tu sais, là, on va choisir que quand on est dans la matrice, on met une couleur. Tu sais, c'est juste un souhait qui joue un petit peu sur le subconscient, là, que tu t'en rends pas compte, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui marche pas. Là, ben, tu sais, qui est pas normal, mais en même temps, ben, tu sais, c'est peut-être juste le choix du réalisateur de faire ce ton-là, mais tu t'en rends plus compte là, que tu es rendu en dehors de la matrice. Ça va apparaître plus quand il y a une scène dans le jour où Keanu Reeves il est à son travail de jour, puis on voit là, sur son visage, là, juste ses lèvres, là, ils deviennent comme genre orange, tout ça. Tu peux, en écoutant le film, là, tu peux arriver et te dire, ben là, c'est comme quasiment une erreur, quelque part, corrige ton ton, quelque part, parce que ça paraît pas bien. Mais c'est ça, justement, ça joue quand même sur l'idée que tu peux t'en rendre compte qu'il y a quelque chose qui marche pas, puis qu'on l'a laissé volontairement à l'écran, que même si ça faisait quand même un effet bizarre, ben on l'a laissé parce qu'on est dans la matrice. Alors ça, c'est ça pour ce qui est là, du filtre vert, tout ça. Je vais parler tout de suite là, du score de la musique de Don Davis. C'est une trame sonore qui est correcte. C'est pas la trame sonore là, qui est à tout casser. Il y a ces moments où, mais en tant que tel, là, comme la tune thème là, de la matrice, là, ça sonne un petit peu à Hans Zimmer en tant que tel. Là, c'est juste un petit peu là, des notes. Là. C'est pas mal dur à fredonner en tant que tel. Là, ça n'a pas vraiment de mélodie. Puis c'est pas mal ça là, sur la plupart là, de la trame sonore. Bien sûr, la trame sonore est éclipsée par son autre trame sonore, parce qu'il y a une deuxième trame sonore, parce qu'il est plus avec des tunes commerciales, comme il y a du Rob Zombie, il y a du Marilyn Manson, il y a du Rammstein, là, tous les groupes bien populaires là, de l'époque, qui est peut-être plus intéressant là, pour pas mal, dans le fond, là, cette trame sonore-là, il me semble là, qu'elle a quand même eu une bonne tournure. Là, je connaissais beaucoup de personnes là, qui l'avaient, cette trame sonore-là. Moi, personnellement, j'étais pas vraiment fan là, de cette trame sonore-là. Mettons, j'écoutais du Rob Zombie, mais sauf que du Rob Zombie, c'est un remix qui est là-dessus, puis je suis pas très fort sur les remixes. Puis, tu sais, du Rage Against the Machine, puis des affaires de même, là, c'est pas quelque chose que je trippe bien, fait que c'est pas vraiment mon fort, mais je peux comprendre là, que c'est une trame sonore là, que je pourrais endosser, malgré ce que j'aime pas là-dessus. C'est quand même je regarde juste qu'est-ce qu'il y a dessus, ben, c'est quelque chose qui est assez solide. Sauf, mais c'est ça, en revenant là, à la trame musicale là, de Don Davis, puis ce que j'aime bien tout le temps parler là, des trames sonores, ben, c'est quelque chose qui est bien correct. Je l'ai écouté là, pour le film d'aujourd'hui là, pour pouvoir juste bien juste l'analyser, tout ça. Puis honnêtement, je l'ai pas acheté à l'époque, puis je vais pas sortir pour aller l'acheter non plus. Alors, on commence le film proprement, où on se rend compte là, que dans le fond, on intercepte un appel, puis on va comprendre très rapidement là, que cet appel-là a été intercepté. Est-ce que, dans le fond, c'est Trinity et Cypher qui jasent ensemble? Puis, est-ce que c'est il est déjà un petit peu là, en lien avec l'agent Smith? Ça, c'est pas tout à fait clair, tout à fait. Là, si, mettons, ils commencent à essayer là, de reprendre des ententes avec eux autres. Mais je trouve juste ça assez curieux que Cypher est déjà là, puis que son appel est intercepté, parce qu'on va dire que, est-ce que l'appel est écouté, puis on va dire non, mais en bout de ligne, elle est écoutée. Là, on va voir aussi l'introduction de justement l'agent Smith là, qui est joué par Hugo Weaving, puis il y a deux autres agents avec, là, mais genre t'as garde sur IMDb, puis ils ont des noms, là, mais on va les appeler là, l'agent B, l'agent C si on veut, là, ça va être pas mal plus simple de même, mais même là, on s'en fout pas mal. Comme j'ai dit, là, c'est comme des patchs quelque part, c'est juste des updates sur l'agent Smith qui est plus peut-être le principal. Hugo Weaving qui est l'agent Smith, je pense que honnêtement j'adore la prestation, tout ce qui sort de sa bouche, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait là, dans ce film là, c'est je veux pas dire que c'est la star du film, parce que en tant que tel c'est Keanu Reeves, mais
Mais peut-être comme un Han Solo, mettons. T'sais, il est là, à chaque fois qu'il est là, il va quasiment voler la scène. Mais est-ce que je prendrais un film au complet avec lui? Je suis pas sûr que ça serait une bonne affaire. Mais, juste à chaque fois qu'il est là, je veux dire, c'est de l'or en bord en tant que tel. Je suis toujours bien. Je veux dire, c'est toujours les bons moments du film. Mais c'est pour qu'il n'y a pas de bon moment qu'il n'est pas là, mais honnêtement, quand il est là, il vole le show. C'est ça, tu sais, il va arriver, là, puis la police est en bas de la bâtisse, puis ils ont déjà envoyé une équipe là, à l'étage là, pour essayer là, de capturer Trinity. Ben c'est ça, tu sais, dans le fond, notre introduction là-dessus, où on a l'agent Smith là, qui dit ben regarde, tes hommes ils sont déjà morts, il est trop tard pour les rappeler. Fait que, tu sais, on se ramasse à Trinity qui était tout seul là, dans sa salle en face d'un ordinateur ou d'un téléphone. Là, j'ai pas pris note exactement là, en face de quoi qu'elle est. Elle est jouée par Carrie-Anne Moss, que j'ai pas vu dans grande autre chose. Mais tu sais, honnêtement, je trouve qu'elle fait bien là, son rôle là-dedans. Tu sais, dans le fond, c'est pas mal elle. Là. Puis pas mal tous les acteurs, c'est eux autres qui vont faire la plupart des cascades. Ils ont pris vraiment le temps pour montrer tout, tu sais, de faire les chorégraphies, puis tu sais, tout monter ça. Qu'il n'y ait pas trop à faire avec des doubleurs. C'est sûr qu'il y a des doubleurs là-dedans qui diront n'importe quoi. Je suis certain que, tu sais, pas question d'assurance, tout ça, il y a des fois qu'ils n'ont pas eu le choix d'avoir des doubleurs. Mais, tu sais, moi, j'embarque bien là, avec Carrie-Anne Moss là, dans ce rôle-là. Puis, tu sais, dans le fond, il y a un bout parce qu'il y a même Keanu Reeves qui va arriver et va dire hey, je pensais que t'étais un gars. Ben, justement, tu sais, un peu, je pense que son look à Carrie-Anne Moss ou à Trinity là-dedans, ben, c'est un peu de montrer que les femmes peuvent faire la même affaire que les hommes là-dedans, c'est des égaux, tout ça. Puis si on s'en retourne quand même en 1999, oui, on commençait à avoir un peu plus là, d'égalité entre les deux sexes, tout ça, mais c'est plus vu que quand même qu'à l'époque, des gamers filles, des affaires de même, des filles à l'ordinateur, c'était pas mal plus rare que des hommes. Tout ça, c'était plus un domaine de côté des hommes que des femmes, tout ça. Puis, dans le fond, là, c'est un film là, qui va un peu là, essayer là, de changer la donne là-dessus. Puis c'est ça, ben, le nom Trinité, ben, c'est Trinité 3, dans le fond, les trois, ça va être Morpheus plus loin, puis Neo, puis elle. Dans le fond, c'est comme les trois personnages centrales là, de ces trois films-là. En tout cas, pour le moment, c'est ça. Pour ce qui est du nouveau film, j'ai pas encore vu la bande-annonce, même si c'est sur le point de sortir là, dans quelques semaines. J'ai pas encore vu la bande-annonce, puis comme vous me connaissez, ben j'écoute pas aucune bande-annonce. Quand je sais que je vais aller voir le film, ça me sert à rien en bout de ligne. C'est plus dans le territoire spoiler, puis autant que possible, ben, j'aime ça essayer d'apprécier un film sans savoir à quoi m'attendre, tout ça, puis pas vraiment apprécier chaque moment là. Une fois que le film là, ben, se dévoile, là, tu sais. Puis c'est sûr que il y a toujours quelques petits détails là, qui réussissent qui vont réussir à croiser mon chemin quelque part. Bien sûr, je sais que Keanu Reeves est revenu. Là, je vois un petit peu dans peut-être le spoiler, mais genre on peut juste se le voir par le poster. Qu'il y a Keanu Reeves puis Carrie-Anne Moss qui reviennent, puis Lawrence Fishburne ne semble pas être invité à la partie. C'est ça un peu là, que j'ai pu comprendre quelque part où il va être là en caméo, en surprise ou quelque chose de même, ou dans le fond je sais pas si l'histoire va faire que à la recherche de Morpheus, je sais pas, mais en tout cas, fait que c'est une discussion qu'on va avoir dans quelques semaines là, quand on va vraiment parler là, du quatrième film là, où, quand on sera rendu au troisième film là, voir où est-ce qu'on peut s'en aller avec la franchise là. Quand je dis troisième film, je parle vraiment là, des trois films là, qui sont sortis théâtralement, en tout cas au cinéma quoi. Puis je parle pas là, de l'animatrice que j'ai pas vu encore là, mais en tout cas ça je vais en parler tantôt. Alors, c'est ça, on va avoir la poursuite où on va courir après Trinity, puis on peut voir là, que la police là, qui est envoyée là, à poursuivre Trinity, ben, qui sont vraiment pas là, puis hein, que l'agent Smith en tant que tel là, qui est capable là, de réussir à la poursuivre. Puis on voit là, que la gravité n'a pas vraiment là, elle est pas fonctionnelle là, dans cet univers-là. Elle saute dans les airs, puis juste les jeux de caméra, tout ça, puis
C'est tout ça un peu là, qui fait aussi que ce film-là va être. On va se rappeler là, des éléments clés là, que justement. Carrie-Anne Moss qui saute dans les airs, puis tout d'un coup, le moment est comme suspendu, puis on tourne alentour d'elle. Chose qui va avoir eu l'influence là, dans tous les médias là, par la suite. Puis ce qui va être le fun là, dans pas mal tout le film, chaque fois qu'on va avoir comme un effet visuel. Ça va être pour quand même faire avancer l'histoire. Ça sera pas une question là, de faire du wow, as-tu vu ça? C'est pas ça, c'est ça le but, mais en faisant quand même avancer l'histoire. Il y a peut-être quelques points là, quelque part là, vers la fin où on a toute la fusillade là, dans l'édifice, là, que c'est plus une question là, de faire du visuel. Mais pour la générale de tout le temps, c'est tout le temps une question de faire avancer l'histoire. C'est là, en voyant ça, on comprend qu'il y a quelque chose qui est pas normal. Ça donne l'idée que c'est pas ce personnage-là est probablement un surhumain, mais c'est ça qu'on va comprendre plus tard, c'est qu'elle est très humaine comme vous et moi, mais en même temps, c'est le monde en tant que tel qui est pas normal. C'est comme un peu l'inversé de qu'est-ce qu'on peut penser là, à la première aperçue. Mais c'est ça un peu le but de cette séquence-là, à quelque part. Puis là, quand ils sautent là, de toit en toit, puis là, ils font des super sauts, c'est ça qu'on va arriver. Puis même si on pense que c'est pour faire des effets spéciaux, que pour faire des effets spéciaux, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le monde n'a pas nécessairement mais n'est pas un monde réel. Mais ça, on ne sait pas encore. Fait que, dans le fond, là, pas mal toute la séquence va se terminer où l'agent Smith va prendre le contrôle là, d'un camionneur d'un camion de vidange. Puis finalement, la séquence va pas mal terminer là. Où est-ce qu'on va arriver, puis on va terminer la séquence en se disant, on va courir après un bonhomme qui s'appelle Neo. Fait qu'on va voir l'introduction là, de notre cher Neo ou Monsieur Anderson que notre cher agent Smith va tellement aimer dire, va tellement savourer dire tout le temps Monsieur Anderson. Neo, joué par Keanu Reeves. Keanu Reeves était quand même un peu reconnu quand même à l'époque. Il y avait le film là, de Clanche qui était sorti un petit peu avant. Je pense qu'il y avait Limite Extrême. Me semble que c'est ça le nom du film là, avec Patrick Swayze aussi là, plusieurs années avant. Dans le fond, là, il était quand même au summum là, de sa carrière. Puis c'est ça dans le fond là, que c'était le top de sa carrière, c'est pas mal ça aujourd'hui, je pense bien là, même s'il y a comme une renaissance là, dans les dernières années là, avec John Wick, mais c'est ça, tu sais. C'est un choix quand même qui est quand même assez bien parce que ce qui est le fun avec Keanu Reeves, c'est qu'il a un peu de l'air de monsieur, madame, tout le monde. Mais c'est que le problème avec lui, c'est que c'est pas le meilleur des acteurs. Il y a des fois là, où il y a des séquences que ça jure un petit peu. C'est pas le meilleur des acteurs, comme je dis. Mais honnêtement, je vais embarquer avec ce personnage-là, justement, peut-être parce que justement, il va être plus en guillemets normal. On va plus sentir que c'est quelqu'un comme vous et moi, plus que comme quelqu'un qui va embarquer avec la gang de Lawrence Fishburne et de Carrie-Anne Moss, que eux autres, en tout cas, moi je trouve qu'il va se démarquer parce que pas que les autres c'est des grands acteurs, mais ils vont mieux rentrer dans leur rôle que Keanu Reeves. Neo, son nom qui dans le fond veut dire nouveau, renaît, c'est comme un nouveau commencement, tout ça. Par la suite, on peut arriver là, après la Matrice, on comprend que Neo aussi c'est peut-être connu sous le nom là, de Lily, quelque chose de même là, mais si on regarde à la base quand le film a été fait là, c'est ça, c'est comme c'est notre nouveau venu, comme que le Morpheus va arriver plus tard ou ce qui va commencer à parler là, que c'est lui le successeur à un autre. On peut peut-être dire évangile ou n'importe quoi là, qui est arrivé avant lui là, lui c'est le nouveau du jour là,
Alors, si mettons le film, comme je disais tantôt, là, que si mettons, on regarde ça comme un Windows puis on joue dedans, ben en bout de ligne, pour que lui soit un super pirate informatique rendu là, ben il faut qu'il soit un hacker à quelque part, que c'est ça qu'on va voir dans le fond, qu'il est à temps partiel, ben il fait là, des petites affaires là, de piratage, tout ça, puis il fait des petites job-in. Puis là, ben, c'est ça, il va se faire réveiller là, par l'ordinateur qui en bout de ligne ne fait pas de son, mais en bout de ligne, il reçoit un message là, de Morpheus qui dit de suivre le lapin blanc, puis c'est ça, ben, dans le fond, la commande qu'il a faite là, pour quelqu'un, ben, là, la personne arrive, puis sa blonde, ben, là, elle a un lapin blanc là, tatoué sur elle, fait que. Morpheus avait dit là, de suivre le lapin blanc. Fait qu'ils vont suivre le lapin. Il va suivre le lapin blanc ou qui va se ramasser à un genre de rave. Puis là, ben, c'est là où on va rencontrer. Trinity va aller le rencontrer. Le but de la rencontre, c'est pas mal de dire à Keanu Reeves qu'il existe en bout de ligne. Puis tu sais, juste comme il dit qu'il y a quelque chose d'autre dans le monde, tout ça. Mais tu sais, juste comme un peu pour le faire connaissance avec. Ça sert pas à grand chose en bout de ligne, mais tu sais, juste pour dire que Morpheus existe vraiment. Puis tu sais, que c'est pas juste dans sa tête, tout ça. Fait que. Neo va se réveiller puis il va être va en retard à sa job. Je sais pas exactement c'est quoi le but là-dedans de montrer qu'il est en retard à sa job parce que généralement quand on fait un film ben, on s'arrange pour des choses qui n'ont pas tout à fait rapport. Ben, si maintenant vous avez un peu l'explication pour me dire pourquoi que il doit se faire blaster par son boss en tant que tel là, pour dire qu'il devrait peut-être se trouver un autre job là, s'il n'est pas content. Je me dis juste à quelque part, si mettons il est en 2021, ben je pense que son boss il parlerait pas de même, il dirait là, tu peux arriver en retard n'importe quand, tout ça, j'ai tellement besoin de toi que tu peux rester, puis je veux dire, si ça te tente pas de rentrer aujourd'hui, il n'y a pas de problème. C'est la seule affaire que je peux passer avec cette scène-là. Il va retourner à son bureau, puis il va être appelé par Morpheus. Morpheus va lui dire que finalement, tu sais, t'es été poursuivi. Lève-toi à la tête, puis finalement, il voit que l'agent Smith est à son bureau. Fait que tu sais, quand tu vois une gang en complet là, qui arrive là, avec des lunettes, tout ça, tu te dis, bah, il y a peut-être quelque chose qui marche pas là-dedans. Fait que tu sais, il sait qu'il est peut-être dans le trouble, il sait pas pourquoi, mais en bout de ligne, ben, c'est peut-être une bonne chose là, de peut-être foutre le camp. Mais c'est ça, tu sais, il va arriver puis il se dit, ben tu sais, moi j'ai rien fait tout ça, tu sais, pourquoi qu'on me poursuit tout ça. Mais c'est parce que tu sais, on a vu là, il y a 2-3 scènes de ça qu'en tant que tel, il faisait quelque chose d'illégal là, quelque part. Ben en tout cas, ça semblait illégal. Fait que tu sais pourquoi qu'après ça, il arrive, il dit, moi je suis un gars bien normal tout ça, j'ai rien fait tout ça, pourquoi qu'on me court après tout ça. Ben tu sais, en tout cas, moi il me semble que le lien est assez rapide là, rapidement fait là-dedans là, que tu sais probablement que il y a, je sais pas, moi, c'est l'FBI quelque part qui court après ou quelque chose de même. En même temps, c'est juste garde des gars en complet en bout de ligne. Là, ils peuvent pas faire grand chose de plus que ça. Là, si tu te mets dans sa tête, ça vaut peut-être pas là, le fait là, de justement là, passer par la fenêtre et essayer de se sauver. Puis justement, ben c'est ça, après un bout, là, il passe par la fenêtre, puis ça, j'aime ça quand même comme idée de scène. Il se dit, ben là, ça n'a pas de maudit bon sens. Là, je veux dire, je vais me tuer juste pour me sauver là, de dégâts en complet. Ça n'a pas ça vaut pas la peine tout à fait. Ils vont juste m'interroger puis ça va finir là. T'sais. Fait qu'on a l'interrogatoire puis en bout de ligne, ben, l'agent Smith essaye là, de tirer un peu les verres du nez. Pourquoi que Morpheus est intéressé à Neo, puis tu sais, dans le fond, c'est quoi qui est si important là, envers lui. Fait que lui, l'agent Smith, il sait pas exactement là, pourquoi que Morpheus court après, mais c'est pour ça que dans le fond, là, que Neo réussit à survivre à ça. Sauf que c'est ça, ils vont placer un tracker en lui, puis que là, c'est une scène qui est assez tordue un peu. Là, dans le fond, l'effet visuel, là, c'est qu'on a essayé on a créé un genre de corps pour Keanu Reeves, puis on passe quelque chose au travers. Là. Mais tu sais, c'est juste que ça rentre dans le nombril. C'est vraiment là, je sais pas. Là, ça fait tourner un petit peu le cœur un peu. Là, c'est pas très, c'est très déstabilisant un petit peu là, comme scène.
Mais tu sais, après ça, ben c'est ça, tu sais, Keanu Reeves se réveille le lendemain. Ah, ben c'est vrai aussi, juste avant, là, je passais trop vite. Où ce qu'il disait, Keanu, il disait, regarde, je vais passer, je vais faire appeler mon avocat, tout ça. Puis l'agent Smith, il dit, ben comment tu peux l'appeler si t'as plus de bouche, là, tu sais. Puis c'est ça, il se ramasse plus de bouche en tant que tel. Tu sais, on se rend compte tranquillement qu'il y a des affaires qui marchent pas là, dans cet univers-là. Tu sais, on peut faire n'importe quoi. Il y a des magiciens là-dedans, là, c'est ça qu'on peut se dire. Là. C'est pas mal la seule affaire qu'on peut se dire du monde qui sont en train là, de contrôler l'univers. Mais surtout, je pense que aussi, il faut pas oublier qu'en 1999, ben 2 ans avant, on avait Men in Black avec Will Smith et Tommy Lee Jones. Tu sais, les hommes en complet et des lunettes. Tu sais, que dans le fond, qu'eux autres, ils empêchaient là, des extraterrestres méchants qui de conquérir la Terre, tu sais. Je sais pas un petit peu si on jouait un peu avec cette idée-là aussi là, sur le subconscient que c'est peut-être des extraterrestres ou quelque chose de même là, que justement là, en voyant tout ça un peu aller que c'était un peu plus le côté sérieux de Men in Black là. En tout cas je sais pas si c'est ça aussi qu'on voulait jouer là, à l'époque ça. Même si j'ai vu ce film là au cinéma là, je me rappelle pas exactement de qu'est-ce que je peux penser là. Puis là ben, si on regarde ça aujourd'hui ben Men in Black, c'est peut-être pas la première affaire qu'on pense quand on regarde le film, mais si on se replace à l'époque, on regarde les années, ben, c'est peut-être des choses qu'on pouvait travailler avec. Ce qui pourrait être quasiment logique aussi, parce que c'est pas tant que le film là, a pris quand même un an et quelques là, à filmer, puis le temps que ce film-là sorte au cinéma, puis qui était en 97, puis le temps qu'on écrive le film aussi, tout ça, tout le processus, c'est pas mal là, dans le même temps là, qu'on écrivait le film. Mais en tout cas, fait que tu sais, c'est juste des idées. C'est pas que ça l'a influencé le film, mais tu sais, juste une idée là, de visuel, puis juste jouer dans la tête là, à l'époque, quand ce film-là est sorti. Fait que c'est ça, il va avoir reçu une sonde là, dans son ventre, comme j'ai dit, là, passé par le nombril. Il va se réveiller, puis finalement, ben, c'est ça, il va avoir l'appel là, de Morpheus, puis finalement, ben, pour pas le rencontrer en personne. Ça va être Trinity, puis Switch et Epoch qui vont aller le chercher. Ils vont donner le choix, dans le fond, là, de le suivre ou pas. T'sais, ils vont lui donner souvent le choix de procéder ou de retourner. C'est un peu l'idée là, du film aussi, là, comme je parlais tantôt. Finalement, ben, bien sûr, il va décider là, de procéder, de continuer, puis ils vont extraire là, la sonde. Là, dans le fond, c'est comme un peu juste comme mettre un virus là, dans le virus là, pour le suivre, tout ça. C'est juste un peu là, tout le temps, ou un cookie, ou appeler ça n'importe quoi. Là, tout le temps, un petit peu là, pour placer ça là, dans un monde de Windows. Là, ben, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois ça. Là, c'est toujours un peu le fun de penser ça de même. Fait que on va voir l'introduction là, de Morpheus là, joué par Lawrence Fishburne. Morpheus, dans la mythologie grecque, qui veut dire le dieu des rêves, qui est ironique, le fait que c'est comme dans le fond qui veut réveiller le monde là, mais dans le fond c'est comme un peu aussi là, le maître là-dedans là, de pouvoir trouver là, Néo dans le monde des rêves là, à quelque part aussi, c'est comme le chef là, de la bande, tout ça. Fait que on peut la garder un peu là, dans tous les sens, mais à quelque part, qu'est-ce qu'il veut faire, c'est juste réveiller là, les gens un peu. Joué par Lawrence Fishburne, que en tant que tel, je pense que c'est pas mal le rôle iconique là, que cet acteur-là va avoir fait. Là. Oui, il a joué là, dans plusieurs rôles aussi. Là, c'était aussi peut-être un peu là, le haut de sa carrière aussi là, à l'époque. Mais je veux dire, il va toujours être défini là, comme je pense que ce rôle-là, là, je l'ai vu plusieurs fois avant, puis comme plusieurs fois par la suite, là, mais je pense que ça va toujours être Morpheus. Qui va revenir là, comme son rôle principal. Puis c'est là qu'il va arriver à encore redonner le choix à Keanu Reeves, prendre la pilule rouge ou la pilule bleue. Il va prendre la pilule rouge pour continuer dans le fond, là, parce que Keanu, ben c'est ça, on y avait donné le choix. Est-ce que tu veux
continuer ta vie comme qu'elle l'est, puis juste, dans le fond, plus te poser de questions, puis faire, te lever le matin, puis prendre ton café, aller à la salle de bain, manger, déjeuner, rentrer au travail, rentrer le soir, puis te recoucher, puis, refaire la même affaire là, tout le restant de ta vie, ou tu veux essayer de connaître un petit peu plus, savoir pourquoi tu fais ça, juste changer ta vie. C'est pour ça qu'on peut regarder ça là, dans tous les sens, à quelque part, là, de ce film-là. Tu peux arriver puis juste dire est-ce que tu veux changer ta vie, est-ce que tu veux tout le temps rester dans le côté monotone de faire tout le temps. En tout cas, vous êtes bien là-dedans. C'est ça qu'on va nous donner aussi le choix ou si maintenant on veut évoluer ou quelque chose de même. Là. C'est pas mal là, comme la grosse thématique là, qui va comme englober là, pas mal le film. Puis c'est à partir de là que dans le fond le choix est fait. Fait que c'est ça, Neo en prenant là, la pilule rouge, ben c'est comme un peu, il va s'envoyer une genre de sonde quelque part. Tu sais, si maintenant c'est tout dans sa tête, c'est quoi exactement? C'est juste peut-être il a envoyé une genre d'impulsion dans le cerveau quelque part qui va faire qu'il va se réveiller. Puis à partir de là, ben, on va pouvoir le traquer quelque part, puis le vaisseau à Morpheus va pouvoir juste attendre à la sortie là, des déchets, dans le fond, là, qu'on va comme rejeter carrément le Neo. Neo va se réveiller, il va se rendre compte là, qu'il est comme dans un bassin là, depuis sa naissance. Tout le monde est né de même, à part deux personnages qu'on va voir un peu plus tard, là, mais c'est comme c'est tout là, des effets visuels. Dans le fond, là, Morpheus va nous expliquer par la suite là, que dans le fond, c'est comme si Terminator avait eu lieu, dans le fond, puis on avait eu la guerre des machines, puis évidemment que Skynet là-dedans avait gagné la guerre. Puis que finalement, qu'il a tout mis les humains comme esclaves, dans le fond, puis qu'il va se servir là, des humains, puis dans le fond, ils vont devenir comme des batteries. C'est comme si, mettons, ils ont, les Wachowski ont regardé Terminator, puis ont dit, on va juste comme aller par la suite. Je vois quasiment ça comme la continuité de Terminator rendu là. C'est comme c'est la même histoire rendue là. C'est exactement ce que Morpheus nous dit. C'est qu'en bout de ligne, on avait besoin de l'intelligence artificielle. Puis, tu sais, il y a Keanu Reeves qui arrive. Tu sais, dans le fond, c'est un hacker. Puis, tu sais, je veux dire, il est calé informatiquement. Tu sais, puis il arrive, tu sais, comme, l'intelligence artificielle, tu veux dire, quand tu parles de AI, là, tu sais, c'est comme s'il sait pas ou veut juste être sûr, tu sais. Mais, faut pas oublier qu'en 1999, on était au début là, de l'informatique. Le monde commençait à avoir là, des ordinateurs à la maison. Ben, tu sais, il y en avait beaucoup qui en avaient, là. Mais c'est ça un peu. Il faut se replacer un peu à l'époque. Aujourd'hui, c'est comme ces choses courantes. On sait c'est quoi là, l'intelligence artificielle, tout ça. C'est comme ça fait partie de notre vie rendu là. Mais c'est ça, on est au début de ça. Puis c'est même plus tard où on va voir aussi le EMP. Il va falloir nous expliquer c'est quoi. En tant que tel, l'electromagnetic impulse, il va falloir quand même donner une brève description parce que ça va être comme en guillemets important là, à l'histoire, comprendre c'est quoi ça fait. Mais c'est ça, c'est comme un autre ère quelque part. Là. On est comme en début de l'ère informatique là, qu'on connaît aujourd'hui. Là. Fait que c'est ça, Keanu se réveille, là, on va savoir là, que c'est à peu près là, en l'année là, 2200. Il est dans son bassin, puis là, c'est ça, tu sais, là, t'as un Terminator là-dedans, là, il s'en rend compte là, qu'il est. C'est pas le Terminator, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. La sentinelle qui ont là-dedans, là, ça se rend compte là, qu'il y en a un qui marche pas, tout ça. Fait que, tu sais, il va le flusher carrément, il va dire, bon, tout ça marche pas, tout ça. Fait que, tu sais, numéro 10771, tu sais, on le flush, puis c'est tout, c'est fini pour lui. Puis est-ce qu'il n'y a plus de muscles, il s'est jamais servi de son corps. T'sais, il est quand même musclé pour quelqu'un qui s'est jamais qui a pas jamais bougé de sa vie, tout ça, là. Mais en tout cas, il est quand même capable de bouger. Puis finalement, c'est ça, en étant flushé, il tombe dans l'eau. Puis finalement, normalement, je pense qu'il est supposé là, se noyer là, à chaque fois que ça arrive. Mais tu sais, ça doit être quand même assez épeurant. On s'entend que quand tu le sais pas, si t'as pas été réveillé là, par Morpheus puis ça gagne, tout d'un coup, pour X raison, il y a un genre de dysfonctionnement là-dedans. Tu te réveilles en panique, tout d'un coup, tu te lèves la tête, puis là, tu te rends compte là, que t'es au milieu là, de des milliers là, de cocons, puis là, tout d'un coup, t'as une machine
machine qui te revient en face puis qui dit tu sais, bye bye, puis tu sais, t'es flushé carrément, puis finalement ben, tu te noies à partir de là. Ça doit être un petit peu quelque chose là, d'assez traumatisant. Ben, t'as pas le temps vraiment là, d'être traumatisé de ça parce que tu t'es noyé, là, mais ça doit être quelque chose là, qui est assez là, horrifiant. Fait que ce qu'on peut comprendre là-dedans, c'est que après ça, il va être ramassé là, par le Nebuchadnezzar, là, c'est le vaisseau à Morpheus. Puis il va l'embarquer là, dans une chaise, puis ils vont comme le plugger en arrière de la tête. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que comme la matrice avait comme c'est comme un bypass à quelque part, c'est qu'il va juste comme au lieu d'avoir le contrôle de son corps, ben c'est connecté carrément là, à son cerveau direct. Puis, dans le fond, il va rentrer là, directement là, dans un programme. Au fait, là-dedans, c'est ce qu'on apprend aussi, la matrice, c'est pas bien différent là, qu'un système là, de réalité virtuelle. C'est pas mal ça, dans le fond, là, t'es juste comme tout le temps dedans. Là, c'est à comprendre un peu pourquoi que chacun a pas juste son environnement à lui. Là. Je veux dire, on a ça là, dans nos consoles de jeux vidéo aujourd'hui. Là, c'est sûr qu'on peut retourner là, dans le temps puis se dire, bon, ben, on avait genre le Nintendo 64, là, puis je pense qu'on avait même pas le PlayStation 2, c'était peut-être le PlayStation 1 à l'époque. Là. C'était pas très fort de ça, mais on pouvait quand même anticiper là, qu'est-ce qu'on allait avoir là, à l'avenir. Mais je pense que pour les besoins de l'histoire, pour que ça marche en fait d'histoire, il faut que ce soit comme tout en réseau en tant que tel, là, comme un jeu comme Fortnite, quelque chose de même, là, ce qu'on jouait en ligne, tout ça. Je pense que c'est comme ça qu'il faut regarder ça pour que ça fonctionne, parce que sinon, si tout le monde est comme dans l'univers séparé, ben tu peux arriver puis juste tout le monde est dans leur univers puis quelque part le monde va arriver là, comme tu sais mettons le show Truman qui était un film là, il avait sorti quelques années avant aussi, que ça va être comme la normalité du monde quelque part, ils vont embarquer là, dans leur univers puis quand même qu'elle soit distorsionnée ou pas, tout ça va faire partie de leur réalité. C'est pour ça que je dis quelque part, pour que l'histoire fonctionne, ils n'ont pas le choix là, d'avoir un univers tout collectif ensemble de toute l'humanité, puis pouvoir peut-être juste les gérer en tant que tel. Puis si mettons ça serait juste des cas séparés, ben il n'y en aurait pas de problème, puis il n'y aurait personne qui pourrait arriver puis rentrer là, au travers de tous les mondes parce que tout serait séparé. Fait que c'est ça en tant que tel. Ça, c'est pour ça qu'il fallait que j'en parle quelque part. Si des fois on se posait la question. Dans tout le charabia que Morpheus va parler, là, on va savoir aussi qu'il y a une population, là, il y a une ville entière, là, Zion, qui sont de personnes là, qui sont sorties là, de la matrice. Ou libérés, ou en tout cas, peu importe le terme, là, en tout cas, que ce monde-là existe, à quelque part, on le verra pas aujourd'hui, ça va rester juste un peu un côté là, symbolique, à quelque part, là, de juste une population qui a été libérée, puis dans le fond, on va juste essayer là, de les protéger, tout ça. Mais je pense qu'avec tout ce que ce film-là a apporté comme idée, ben je pense que c'est bien correct là, qu'on se ramasse pas à cette ville-là. On va laisser ça là, pour les suites. Alors, comme n'importe quel fichier informatique, on peut toujours avoir des updates dessus. Fait que on va updater le personnage là, de Neo dans le monde de la matrice. Puis on va juste y envoyer des updates là, comme de style de combat. Comme j'ai dit, dans le fond, c'est un style de combat, mais c'est juste comme une façon visuelle de juste, au lieu de mettre là, des 0 et des 1, puis c'est juste pour simplifier la chose, ben c'est rendu une manière là, d'autodéfense. On va être rendu à peu près à 50 minutes du film, puis c'est là où on va avoir une scène d'action. On a eu une au total début. Puis là, ben, on va avoir Neo et Morpheus qui vont se battre ensemble. Ça va être quand même un combat qui va être assez long. On va quand même prendre le temps là, pour mettre un peu d'action. Honnêtement, là, c'est comme tout d'un coup, il y a de l'action, mais le film ne paraît vraiment jamais long. Il n'y a pas de longueur là, jusqu'à ce temps-là. Il y avait besoin, je pense, un peu de mettre là, un peu là, d'effets visuels, parce qu'on a vu au début, puis là, tout d'un coup, on voit juste un petit peu là, des effets un peu partout. Juste un peu d'avoir un peu là, que ça bouge un peu, ça fait juste donner un petit coup d'adrénaline.
c'est juste assez à quelque part, mais en même temps, ben, avec ces effets-là, ben, ça fait aussi là, juste encore avancer l'histoire. Où ce que Morpheus va arriver puis il va dire, ben, tu sais, pourquoi que je te bats ou que tu t'es pas capable de me battre, c'est tout de même pas parce que j'ai de l'air tant en forme que ça. Keanu Reeves a de l'air beaucoup plus en forme, puis c'est aucune méchanceté, il a de l'air pas mal plus en forme que Lawrence Fishburne. Mais pourquoi que Lawrence Fishburne prend le dessus sur Neo? C'est parce que dans le fond, son système est plus avancé en tant que tel, puis si on veut, l'autre Neo n'utilise pas assez, là, se creuse pas assez la cervelle pour pirater le système à Morpheus. On peut regarder ça dans ce sens-là. Fait que quelque part, ben, il va juste y aller un petit peu plus d'attaque. Puis finalement, ben, il va réussir là, à. Ben, il va pas ramasser Morpheus, mais il va réussir là, à atteindre Morpheus. Mais dans tout ça, c'est ça, en bout de ligne, c'est quand même un moment qui est quand même assez long. Tout, dans le fond, la rencontre de Neo et Morpheus, c'est peut-être une vingtaine de minutes rendu là aussi. C'est juste pour qu'ils essaient de faire comprendre l'idée que c'est un univers qui n'existe pas. Puis, dans le fond, que quand même, là, qu'il se passe n'importe quoi, c'est pas un monde qui est réel. D'essayer d'y rentrer ça là, dans la tête. Puis là, ça va pas mal terminer là, avec un des simulateurs. Qui est comme de sauter là, d'un édifice à un autre, puis que dans le fond, le saut est trop grand. Pour faire là, pour sauter là, en tant qu'humain, puis après ça, ben, évidemment, là, Neo ne réussira pas à faire le saut, puis il va tomber là, carrément au sol. Dans le fond, ça a l'air qu'on s'est basé là, sur un comic là, du Roadrunner et du Coyote là, en faisant là, cette animation-là. Mais c'est ça, tu sais, où il tombe sur le sol, puis qu'il rebondit, puis en tout cas, on s'est basé là-dessus. Puis on va nous arriver avec l'idée quand même, là, tu sais, ça fait un petit peu Nightmare on Elm Street, où si tu meurs dans ton rêve, tu meurs pour de vrai, là. Parce qu'il va se réveiller Keanu Reeves, puis finalement, il va avoir un peu de sang là, dans sa bouche. Là, mais c'est ça, c'est juste un petit peu pour mettre un peu de danger. Là, pourquoi que si tu meurs, ben, qu'il y ait quand même un danger d'être dans la matrice, même si t'es. Que physiquement t'es correct, mais pourtant tu peux mourir quand même. Fait que on a dû embarquer là, cette base-là. I know what you're trying to do. I'm trying to free your mind, Neo. But I can only show you the door. You're the one that has to walk through it. Fait qu'on va avoir une scène où qu'on est dans le monde réel, où il va y avoir une sentinelle là, qui va approcher le vaisseau, puis là, ben, ils vont se garder silencieux, puis finalement la sentinelle elle va passer tout droite. Là. C'est là où ce qu'on nous avait dit, ben, juste pour montrer un peu le danger là, de cet univers-là, quelque part dans le monde réel, que les Terminators, si on veut, en bout de ligne, ben, il faut pas t'y croiser parce qu'ils sont là pour t'exterminer carrément. Là. Fait que, dans le fond, tu vas dans la matrice ou t'es mort, c'est tout. On a tous les autres personnages aussi là, qu'on va nous introduire dans toutes ces scènes-là. Là. On avait vu une couple là, dans la matrice. On avait vu Switch puis Epoch brièvement là-dedans. Puis là, ben, on nous a introduit là, à Mouser puis aux deux frères Dozer et Tank. Dozer et Tank, je trouve ça quand même intéressant l'affaire que c'est souvent là, dans les films que l'élu, la personne spéciale, tout ça, c'est la première personne qui est née genre à tel endroit d'une manière naturelle. Mettons, on fait ça là, dans la nouvelle itération là, de Superman, c'est comme la première personne qui est née là, sur Krypton, des affaires de même. Là, mais là, c'est comme Neo, il est comme monsieur, madame, tout le monde. Puis eux autres, là, Tanks, c'est pas les premiers qui sont nés de voie naturelle, mais il y en a eu plusieurs avant aussi. Puis c'est quand même un choix intéressant que ce soit pas Neo, que ce soit vraiment d'autres personnages. C'est juste comme Neo arrive à une époque où c'est comme un jour comme un autre, puis là, ben, il arrive là, de nulle part, puis il n'y a rien qui a vraiment enclenché ça. Puis, en tout cas, je me rappelle pas encore à 100% là, des suites. Là, je veux dire, je les ai vus de multiples fois. Là, peut-être pas 15 fois chaque. Là, peut-être chaque film de la Matrice, peut-être
4-5 fois chaque. Là, je me rappelle là, des grosses lignes, mais c'est pas un film là, que je revisite là, annuellement. Mais je sais quand même là, où on s'en va là, avec tous ces films-là. Là. Puis c'est ça, on avait le personnage de Cypher il est joué par Joe Pantoliano. Lui, dans le fond, avoir su la situation, ben tu sais, lui, il préfère que peut-être là, qu'il voudrait rester là, dans son monde imaginaire. C'est trop pour lui. Puis tu sais, je comprends pareil le personnage quelque part. Tu sais, tu peux arriver puis tu sais voir tout le côté là, de la réalité. Puis pour certaines personnes, c'est trop. Puis à quelque part, ben, il voudrait peut-être plus retourner, puis comme oublier ça. Puis c'est un point de vue là, qu'on peut assez comprendre. Là, la tournure du personnage, c'est peut-être un peu côté extrême. C'est comme si genre tout le monde embarque quand même là-dedans. Mais lui, c'est ça, il décide qu'il embarque pas. Mais on voit que c'est pas un personnage aussi là, qui est blanc comme neige à quelque part. Il est un petit peu. Dans le fond, il y a comme un œil là, sur Trinité. Y a-tu un œil sur Trinité parce que c'est la seule femme du groupe? C'est ça aussi, là, des fois, là, ça peut aussi influencer là, des choix, puis c'est juste un peu un côté facilité. Mais c'est ça. En tout cas, finalement, Cypher va prendre entente là, avec l'agent Smith que il est tanné, là, ça fait 9 ans qu'il est sorti de là, puis que là, je veux dire, c'est tout le temps. Il n'y a pas de fin à ça, puis en bout de ligne, même avec Neo, il sait pas. C'est comme un peu pas clair tout à fait. C'est comme il se demande pourquoi que Neo a été sorti là, de la matrice, mais il sait que. Dans le fond, que c'est peut-être l'élu là-dedans. Mais tu sais, c'est comme à quelque part. C'est quoi tu cherches comme question à quelque part? Là, ils vont l'envoyer là, aller voir l'oracle. Mais tu sais, il a pas l'air à comprendre tout à fait pourquoi il est sorti pareil. Mais c'est comme il sait la réponse, mais je sais pas, il veut l'entendre d'un autre sens ou quoi, ou quelque chose de même. Là, il veut pas donner la chance au coureur, peut-être que Morpheus a raison, mais d'un autre côté, il est un petit peu tanné, ça fait 9 ans qu'il entend ces histoires-là, puis il est à bout. Fait que Morpheus et tout le monde, dans le fond, là, vont vouloir amener Neo voir l'oracle. L'oracle, tu sais, dans le fond, on nous le dit pas. On se demande pourquoi que cette personne-là n'existe pas pour de vrai. Là, il va falloir comprendre, là, juste par déduction. Cette personne-là est toujours dans la matrice. Puis, tu sais, dans le fond, on peut s'entendre que si, mettons, cette personne-là est dans la matrice, c'est soit parce qu'elle fait partie du système, ou que il y a un danger qu'elle soit attrapée là, par l'agent Smith, ou qu'elle fasse partie là, de l'antivirus, si on veut. C'est comme à quelque part, on y va pas sur ce terrain-là, c'est des choses qu'on s'est gardées là, pour la suite. Qu'est-ce que c'est l'oracle à quelque part? Ça va être un petit peu contradictoire à quelque part parce qu'on va nous dire que l'oracle est capable de prédire l'avenir, puis à chaque affaire qu'elle a dit, ben c'est arrivé, mais il va falloir prendre ça pour du cash que même dans le monde réel, où ce que l'oracle vit juste dans la matrice. Ben, là-dedans, comme Trinité, à la fin, elle s'est fait dire qu'elle va juste aimer là, l'élu. Puis, je veux dire, c'est avec ça, que même si le Néo meurt à la fin, elle va réussir, ça va être l'élu, tout ça. Mais, c'est comme un peu, ça se contredit quand même. Parce qu'on parle quand même là, d'un programme là, éventuellement. Spoiler pour les 2 prochains films, mais c'est la seule, de toute façon, en déduction dans ce film-là. On n'a pas le choix de dire ça parce que sinon, elle serait dans la ville de Zion. Puis, il aurait pu aller la rencontrer là, dans la ville et non où ils sont en tant que tel. Puis même là, pourquoi ils sont... oui, c'est parce qu'ils sont allés chercher Neo une fois qu'il a été flushé. Puis ils sont en direction là, de Zion, là, juste un peu pour comprendre où ce qu'on est et pourquoi qu'on n'est pas à Zion. Fait que on a rembarqué dans la matrice, puis on s'en va voir l'oracle, puis finalement, c'est une gentille vieille dame que finalement, elle va y dire dans le fond qu'est-ce qu'il veut entendre. Puis comme elle va expliquer que, dans le fond, quand t'es en amour, t'es pas nécessairement en train de dire je suis en amour, je veux dire, tu l'es ou tu l'es pas, tu fais juste comme le savoir en tant que tel, de la manière que tu agis ou que tu penses, tout ça. Mais c'est savoir exactement qu'est-ce que c'est, c'est comme un peu difficile à comprendre.
Mais c'est ça qu'elle va arriver, puis qu'elle va comme expliquer. Elle va dire non, t'es pas l'élu, mais en bout de ligne, même point de vue scénario, je pense ils ont comme pas le choix un peu de jouer avec ces cartes-là, puis je trouve que c'est très bien joué. Ça nous enlève un peu le fait, ça l'est-tu pas, tout ça. Puis là, on n'arrive pas pour tout le temps dire, ça l'est, parce qu'on n'arrête pas de nous dire que ça l'est. Mais là, ça nous joue un peu le chose, l'idée que peut-être que c'est pas le personnage là, ultime. Puis c'est ça, à quelque part. Puis c'est comme on nous envoie là, un peu dans toutes les directions avec ce personnage-là. Je pense qu'à quelque part, en bout de ligne avec l'oracle, qu'est-ce qu'on voulait faire, c'est plus faire une poursuite puis trouver une raison pour qu'on en rembarque là, dans la matrice pour dire vraiment honnêtement là, les choses parce qu'en bout de ligne on va aller voir l'oracle puis elle va juste dire tu savais déjà en rentrant que tu l'es pas l'élu, puis c'est comme ça que Keanu Reeves joue le personnage, comme si dans le fond il croit pas exactement à qu'est-ce que Morpheus il dit. On l'avait compris là, quand même là, avec la performance de Keanu Reeves. Ce qui est drôle, c'est que quand il rentre dans la salle d'attente, il y a plusieurs candidats là, qui sont peut-être là, potentiellement là, l'élu. Il y a un petit gars qui est là avec une cuillère, puis il dit, dans le fond, il fait tout de tortiller là, la cuillère, puis il dit à Neo, il dit, si maintenant tu essaies de tout... torsionner là, la cuillère, tu vas pas y réussir, mais il faut que tu comprennes qu'il faut que tu torsionnises en tout cas, excusez, j'invente des mots là, mais c'est l'univers en tant que tel là, qu'il faut que tu bouges là. Je sais pas là, mais le petit gars, c'est parce que c'est juste un petit gars quelque part, peut-être qu'il est pas capable de plier une cuillère là, parce que moi j'en ai accidentellement plier pas mal souvent là, des cuillères, puis accidentellement ou pas accidentellement, des cuillères, ça se plie très facilement. Mais c'est ça qui arrive aussi à dire, il faut que tu comprennes qu'il n'y a pas de cuillère en bout de ligne, c'est juste, dans le fond, des données à quelque part, puis tu vas juste changer les données. Fait qu'ils vont sortir de là, puis ils vont, dans le fond, la manière de sortir, c'est que ils prennent un téléphone, puis avec le téléphone, il y a Tank qui est l'autre bord, puis que, dans le fond, il réussit comme à le localiser, puis il rentre comme en synchronisme, puis il réussit à dire, bon, ben c'est beau, toi, tu es capable, on est capable de te ramener. C'est ça, il faut comprendre un peu aussi. Là, des fois, on se dit, ben là, ça n'a pas de sens parce que c'est un téléphone, tout ça. Mais c'est juste un peu qu'il soit synchronisé là, si on met ça en langage d'aujourd'hui. Mais c'est ça, tu sais, il y a. Keanu Reeves arrive, tu sais, puis c'est comme genre tu le ferais pas dans ta vraie vie, quelque part, là. Ben peut-être que justement qu'il comprend là, que c'est un univers qui est tout construit à quelque part, il dit, hey, il y a une impression de déjà-vu, puis là tout le monde se retourne de bord, oh, ok, c'est une impression de déjà-vu, ça veut dire qu'ils viennent de changer à quelque part, puis il y a juste un petit bug à quelque part, puis finalement, ben, il y a quelque chose qui a été changé. Dans le fond, c'est à cause de Cypher que lui avait comme. Tu sais, qui avait appelé, là, s'est arrangé pour que l'agent Smith puisse envoyer sa gang, puis ramasser tout le monde, dans le fond, puis réussir à capturer Morpheus. Pourquoi que c'est pas arrivé avant, quelque part? Pourquoi qu'ils se sont pas arrangés pour suivre Morpheus, puis que ça se passe ailleurs que à leur retour? En tout cas, ça, c'est autre chose. Comme je dis, quelque part, il fallait voir quand même le personnage de l'oracle, puis peut-être s'ouvrir là, des portes là, pour une suite. Puis là, ben, c'est ça, dans le fond, on va avoir un peu nos personnages. Là, on va avoir un personnage là, de Mouse là, qu'on a vu un peu plus tôt. Là, que dans le fond, lui, c'est un des programmeurs. Là. Lui, je pense dans quasiment tous les personnages qui vont mourir là, dans ces scènes-là. C'est peut-être lui où ce qu'on avait un peu plus développé quelque part. C'est ça un petit peu qui est plate là, dans les films. On peut savoir tout de suite c'est qui les personnages qui vont mourir ou que dans le fond on verra pas. Qui sont pas importants, ben c'est pas mal les autres tout le temps là, qui vont mourir tout de suite en partant. Puis des fois, ben lui, on a travaillé un petit peu plus là, sur ce personnage-là. Il a donné un petit peu plus là, de personnalité. C'est lui qui, dans un des programmes qu'il avait fait la Dame en rouge là, dans un programme, tout ça, tu sais. Mais c'est ça va être le premier dans le fond là, qui va se faire ramasser par le programme puis qui va se faire assassiner. Finalement, ben c'est ça, tu sais, ils vont se faire poursuivre. Puis là, ben, finalement, Cypher va réussir à sortir là, de la matrice. Puis, dans le fond, on va jouer sur 2 temps, quelque part. Tu sais, on est dans la matrice, puis dans le fond, Cypher va arriver, puis il va comme tuer les autres personnages que dans le fond, qu'on connaît pas, là, qui sont, en guillemets, pas importants. Ça va commencer par Dozer, en pensant qu'on a tué Tank aussi.
Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, il va tuer les deux frères. Puis après ça, ben, tu sais, dans le fond, comme pour montrer que quand ils sont en dehors, puis dans le fond, le fait que les cerveaux sont comme bypassés par la matrice, dans le fond, ben, tu sais, dans le fond, si mettons, ils sont déconnectés, ben, leur cerveau comme reste dans la matrice, puis en bout de ligne, ils vont mourir là. Dans le fond, c'est ça le principe un peu. Puis tu sais, c'est comme, je trouve que ça aurait eu un petit peu plus d'impact si mettons on aurait eu un petit peu plus là, de connaissances sur les personnages là, de Epoch et de Switch. Parce qu'il fait juste tirer la plug, puis ces personnages-là meurent, puis c'est tout, là, tu sais. C'est comme, il n'y a pas d'impact vraiment, là. C'est juste, c'est comme un petit peu, là, traumatisant, un peu, là, juste voir Switch, quelque part, certains de bord, elle dit, ben là, tu sais, on peut pas mourir de même, là, ça n'a pas de maudit bon sens, puis d'un coup, tu vois le vide dans ses yeux, puis ça finit là, là. Ce qui est quand même drôle, ou en tout cas la manière là, que c'est monté, je trouve ça intéressant sur le fait là, que il arrive, il dit Cypher, il dit si mettons là, c'était vraiment l'élu, là, il y aurait vraiment une affaire qui arriverait en ce moment qui m'empêcherait là, de tirer la plug à Neo. Puis en bout de ligne, là, ils peuvent absolument rien faire. Ils peuvent même pas essayer là, de tasser le bras à Cypher. Il n'y a absolument rien qu'ils peuvent faire. Ils peuvent juste rester là puis attendre. Essayer de négocier avec, mais c'est tout, ça marche pas. Puis c'est ça, finalement, il y a Tank qui est pas mort, puis qui sort de nulle part. Puis finalement, qui l'empêche de tirer la plug à Neo, mais c'est ça un peu aussi. On nous le dit là, d'une manière indirecte que Neo est l'élu. Puis comment il va passer au travers. Là. Mais c'est juste comme tout le temps là, la mise en scène que je trouve là, qui est toujours bien fait. Là, mais. Il y a juste une affaire là-dedans là, qui fait quand même assez rire. J'écoutais le film avec ma blonde, puis elle dit. Il y a un bout où ce que Cypher est à genre 1 centimètre là, de la face à Carrie-Anne Moss. Puis c'est toujours la question à savoir. Est-ce que cette personne-là, elle sent bon? C'est comme, les acteurs, là, il faut qu'ils gardent la face morte, là, Carrie-Anne Moss, il faut absolument qu'elle ait aucune émotion, tout ça. Mais si, mettons, l'autre, il s'est pas brossé les dents ou quelque chose de même, ou, je veux dire, il s'est mal lavé ou quelque chose de même, c'est toujours des scènes que moi aussi, ça me passe dans la tête. Est-ce que, sont là les acteurs en train de se dire, filme la scène, puis que ça finisse, là, j'ai juste hâte qu'il se tasse de ma face, là, mais c'est toujours des choses de même là, qui se passent là, dans ma tête quand je vois ces scènes-là. Guns. Lots of guns. Alors, Morpheus a été capturé par l'agent Smith là, dans ces scènes-là. C'était un peu à ça aussi que ça servait, là, le fait le cartoon dans la matrice, pour avoir une scène d'action et capturer là, Morpheus pour nous amener à la finale du film. Encore une fois, ben, on n'a pas vu beaucoup l'agent Smith tout le milieu du film, mais là, dans le fond, il revient en force. C'est là où il nous explique c'était quoi la matrice originale, où c'était super beau, puis dans le fond, le cerveau humain pouvait pas comme quasiment comprendre comment il n'y avait pas de conflit, puis tout était trop utopique, quelque part, puis tout était trop beau, puis finalement, ben, le monde ont perdu la tête, puis finalement, ben, ça a mal viré. Mais c'est ça, dans le fond, la solution qu'on voit à ça, parce que quelque part, on se dit que Morpheus va flancher quelque part, puis il n'y aura pas le choix là, d'arriver puis de dire où est ce que Zion est, puis ça met en danger tout le monde. Fait que on va choisir là, que ça va peut-être être le choix ultime. On va devoir tirer la plug sur Morpheus et de tuer Morpheus. Mais c'est là où ce que Neo il dit, garde, je suis pas l'élu, ok, mais c'est ce que l'oracle m'a dit, puis je sais que je suis pas l'élu, mais pourtant je sens que j'ai les capacités de réussir à aller chercher là, Morpheus dans la matrice. Fait que il va partir pour ça, puis en tant que tel, ben Trinité aussi a dit ben là, ok, c'est beau si t'es pas l'élu ou quelque chose de même, je vais y aller avec toi pareil, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire tout ça, ben il faut essayer de sauver Morpheus, là, ça n'a pas de maudit bon sens de laisser Morpheus là.
Tu sais, il va y avoir la grosse scène, là, puis ça, je me rappelle, il n'y a pas grand-chose, je me rappelle des émotions que j'avais de la matrice, mais ça, je me rappelle vraiment là, la salle d'armes, à quelque part, juste comme toutes les rangées là, de fusils qui apparaissent, là, c'est comme, tu sais, de voir ça en grand écran, c'était quelque chose qui était quand même assez spectaculaire, là, de juste voir ça tout à rapprocher. On n'avait même pas des lunettes 3D, mais ça faisait vraiment un effet 3D là, à la grosseur de l'écran. C'était vraiment spectaculaire de voir ça à l'époque. Mais tu sais, comme dans Terminator 2, mettons, où on va juste ramasser plein d'armes, tu sais, puis dans le fond, ça servira pas à grand chose parce que, tu sais, à quelque part, on a juste 2 bras, puis on a juste une capacité de pouvoir traîner un certain nombre d'armes. Tu sais, genre toutes les rangées d'armes qu'ils ont, ben, ils peuvent juste ramasser les premières sur le bord, là. Fait que c'est peut-être une dizaine de fusils, puis c'est à peu près ça là, qu'ils peuvent tenir sur eux autres, là. Mais c'est ça, le but là-dedans, c'est juste s'en mettre plein la gueule, comme on dit, là. Fait qu'ils vont rentrer là, dans l'édifice, puis dans le fond, l'agent Smith là, qui est en train d'interroger Morpheus plus haut, il sera pas au courant de tout ça en tant que tel, parce que lui, il est comme en train de virer fou. C'est comme si l'antivirus en tant que tel est en train de devenir conscient. Il est en train de se rendre compte que si, mettons, le but ultime de le créateur de la matrice, ben, le système d'exploitation de la matrice, à quelque part, ben, si, mettons, on réussit à régler tout le monde, que toute la résistance, dans le fond, ben, lui, il ne servira plus à rien parce que il y aura plus de monde qui va être en dehors de la matrice, puis tout le monde va être dans la matrice. Fait que, tu sais, à quelque part, peut-être que l'agent Smith va avoir juste une utilité de juste être là, mais en bout de ligne, il servira plus à grand chose. Il va juste comme tourner en rond à quelque part. Puis c'est ça, on voit qu'il développe quelque chose un peu. Il voit un petit peu plus que son logiciel à quelque part. Son intelligence artificielle, si on veut, il est en train d'évoluer. Là. Un petit peu comme Skynet, à quelque part, dans Terminator. Mais c'est comme si un des Terminator, un des Arnold, ben, devait développer là, une conscience à lui-même. C'est un peu ça là, d'un autre sens. Là, mais en tout cas, fini avec les références à Terminator, là. Mais c'est ça, fait qu'ils vont rentrer là, dans le bâtiment. Puis là, ben, c'est un petit peu plus, là, on y va un peu plus dans le spectaculaire. Là. Je disais aussi, on est là pour avancer l'histoire, mais ça, c'est plus une scène là, pour faire un peu là, de choses spectaculaires. Mais quand on arrive plus sur le toit, puis que Neo est en train là, d'esquiver des balles, ben, c'est un peu pour comprendre là, que Neo, il est comme vraiment dedans, puis qui est vraiment craqué, puis dans le fond, là, il est prêt à utiliser toutes ses habiletés, puis dans le fond, il y a toujours un peu, on est toujours en train là, d'augmenter là, les effets aussi. Mais moi je me dis, là, c'est comme un des agents qui est sur le toit, mais il est toujours en train d'esquiver toutes les balles, mais pourquoi qu'on tire pas dans les jambes? C'est juste ça. Je pense que c'est plus le côté visuel, à quelque part, probablement que la manière qu'on l'a filmé, c'est qu'on laissait la caméra stable. Puis, dans le fond, l'acteur faisait juste bouger le haut du corps. Puis, on a comme tout mis ça là, en vitesse accélérée. Puis, ça donnait un peu l'effet que ça donne. Puis, on l'a comme ralenti. En tout cas, on a joué un petit peu là-dedans. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Là, on a joué avec la vitesse, tout ça. Mais, tu sais, qu'il fallait qu'il garde les jambes stables. Mais c'est ça. Pourquoi qu'on tirait pas sur les jambes? Juste en fait de logique. Là. C'est comme dans les films. Pourquoi qu'on tire pas directement là, dans la tête? Pourquoi qu'on tire tout le temps là, dans le corps quand les gens peuvent avoir des pare-balles, tout ça? Là. C'est comme un peu mettre là, ces pensées-là dans les films, mais des fois ça marcherait pas, là, en fait, de point de vue narratif. Là. Fait que c'est ça, ils vont réussir à tuer l'agent sur le toit. Pourquoi que lui n'a pas été capable là, de quand même esquiver, même s'il y avait le fusil là, sur le bord de la tempe. Quelque part, le temps qu'il réagisse puis que Carrie-Anne Moss elle arrive et elle dit essaye d'esquiver ça. Dodge this. Ben pourquoi qu'il s'est pas tassé quelque part? C'est un petit peu un défaut du film. L'antivirus ou n'importe quoi, l'agent Smith ou n'importe quel agent là-dedans, en bout de ligne, sont super rapides. Puis dans le fond, c'est des systèmes qui sont très destructeurs.
Mais ils ont le temps de réagir, on s'entend quelque part. C'est, mettons, à pointe le fusil à sa tête, il y a le temps de se tasser quelque part, juste d'esquiver, donner un coup sur le fusil, tout ça. T'sais. Ça, c'est le point de vue film, puis juste avec des répliques, tout ça. Honnêtement, des fois, les répliques, je les trouve so-so. Mais tu sais, en général, ils sont corrects, mais c'est juste point de vue logique film. Histoire, il aurait pu juste comme perdre un peu le punch. C'est comme aussi Tank qui arrive pour empêcher Cypher de tirer la plug. Ben, tu sais, s'il aurait juste fermé sa boîte puis aurait tiré direct à quelque part, il y aurait eu plus une logique là-dedans. Mais tu sais, c'est un peu le cinéma du temps, puis c'est correct, ça me dérange pas tant que ça, là. Fait qu'on va prendre un hélicoptère, puis dans le fond, on va avoir un canon dessus, puis tu sais, dans le fond, c'est quand même assez spectaculaire visuellement. Où ce que on va voir Keanu Reeves qui va arriver en arrière du canon, puis qui va dans le fond, va tirer tout à l'entour de Morpheus. Ça n'a pas de maudit bon sens, mais en tant que tel, il y a les habiletés pour pouvoir savoir exactement où tirer. Il faut s'entendre à ça. Là. Si des fois on se dit ça n'a pas de sens qu'il n'a pas accroché Morpheus, mais tu sais, juste avant, on avait vu Trinité qu'il avait demandé à Tank d'avoir juste le manuel d'instruction de savoir comment opérer correctement un hélicoptère. Fait que on peut se dire aussi que Neo sait comment vraiment opérer correctement, exactement où tirer pour avoir un canon de même. Parce qu'on s'entend qu'un canon de même, ça tire n'importe où. C'est vraiment juste, il y a tellement de balles qui sortent de là, puis avec toutes les répercussions, ça peut tirer pas mal n'importe où. Mais visuellement, juste voir les centaines de milliers de balles qui sortent de là, c'est ridicule, c'est over the top, mais ça y va avec ce qu'on a là, surtout dans toute la finale de ce film-là. C'est over the top, mais c'est comme c'est mérité, puis on le comprend là, avec cet univers-là. Finalement, on va réussir à sortir Morpheus de la matrice, puis même... tu sais, dans le fond, il va être rendu au téléphone là, dans le métro, puis tu sais, Carrie-Anne Moss, elle arrive, puis là, il regarde le téléphone sonner. Tu sais, ils savent qu'ils se font poursuivre à quelque part. C'est pas le temps de commencer à avoir une grosse discussion. Tu sors de la matrice au plus rapide, mais c'est un film. C'est peut-être un des seuls moments que je suis comme là. Ça n'a pas de maudit bon sens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça niaise juste pour niaiser? Puis là, ben c'est ça, tu sais, elle niaise tellement que finalement, ben, tu sais, l'agent Smith a le temps là, de prendre le corps de possession d'un mendiant quelque part, puis finalement, ben, il arrive, puis il est sur le point là, de tuer Trinité, mais finalement, Trinité a réussi à se sauver. Fait que on a le face-à-face avec Neo et l'agent Smith dans le métro. C'est pas mal un combat qui est égal dans le fond là, parce que Neo est rendu avec des bonnes habiletés, puis en tout cas, fait que, finalement, il réussit à prendre le dessus sur l'agent Smith. C'est dans le fond, on met tout un peu les habiletés, on met le paquet. Puis juste la manière qu'ils étaient apportés, c'est comme il y a le combat pis tout ça, puis finalement, ben, il réussit à mettre l'agent Smith là, devant le train, puis l'agent Smith se fait ramasser. Mais c'est comme tu peux arriver puis tu te dis ben ok, c'est beau, il n'y aura plus d'agent Smith. Mais juste le temps que tu te dis ça, ben l'agent Smith est revenu là, en pleine puissance. On avait vu que ses lunettes avaient été cassées, puis que finalement ses lunettes sont revenues bien normales. Dans le fond, c'est comme j'ai dit, c'est des systèmes d'exploitation à quelque part. Se sont touchés, ils sont pas touchés, mais à quelque part, ils sont toujours en pleine puissance jusqu'à temps qu'ils sont arrêtés. Ça, c'est une affaire, les lunettes. Je sais pas, oui, le film a peut-être coûté 63 millions à faire, mais c'est pourquoi qu'on met des lunettes. Je pense qu'il y a juste Neo qui met pas de lunettes dans ce film-là. Ça va changer dans les films futurs, mais pourquoi que tout le monde a des lunettes? En tout cas, s'il a coûté 63 millions à faire, mais d'après moi, là, ils ont eu leur budget, là, leur sponsoring, là, moi, c'est ça que je vois un peu. Pour moi, là, la moitié du budget a été apporté là, par les lunettes. Je pense que c'est ça aussi, là, parce que c'est vraiment drôle comment que tout le monde a des lunettes là-dedans. Je comprends que des fois, il y a du soleil, des affaires de même, mais
Juste pourquoi aussi qu'on n'a pas comme trouvé une raison pourquoi qu'on doit avoir des lunettes. Mais en tout cas, c'est une question là, d'avoir de l'air cool là, quelque part, je pense aussi. Là, c'est pas mal ça aussi là, qu'on va tout le temps forcer là, en fait visuel. Là, c'est un film aussi qui fait bien attention à son visuel. Chaque frame là, qui est filmé là, s'arrange aussi pour tout le temps là, paraître à son meilleur. Fait que Neo va passer pas mal au travers là, de plusieurs bâtisses à quelque part. Il va toujours être poursuivi là, par les agents. Il va revenir finalement à l'hôtel que j'ai pas marqué si c'était la même chambre là, mais je pense que c'est vraiment la même chambre où ce qu'on a commencé le film avec Trinity, où ce qu'elle était au téléphone. Puis finalement en rentrant dans la salle, l'agent Smith l'attend. Puis finalement il va tuer Neo à partir de là. Fait que c'est là où on peut se dire bon ben là qu'est-ce qui va se passer quelque part. Il mange 2-3 balles au cœur puis c'est comme il est pas mort sur le coup là, fait que tu te dis bon ben va-tu mourir, va-tu pas mourir quelque part, il y a une balle dans le cœur carrément là, mais il a pas l'air à mourir sur le coup là, dans le fond, c'est juste pour juste comme faire une renaissance quelque part, puis juste pour que finalement, ils se disent finalement, je suis pas mort, ça n'a pas de maudit bon sens. J'ai l'air à ressentir la balle, mais finalement, je suis plus que ça. Là. Mais c'est ça, de l'autre côté, est-ce que c'est Trinité qui le réveille un peu ou il serait réveillé par lui-même seul? Parce qu'en bout de ligne, c'est ça, comme je dis, c'est dans ma tête, comment je vois ça, c'est que le cerveau est bypassé. De son côté physique, puis après ça, quand il est dans la matrice, il sait pas qu'est-ce qui se passe là, à l'extérieur. Fait que, elle y parle, mais peut-être que quand il est mort, il est un peu entre les deux. Là. Il y a un autre sens qui réagit à la suite de ça. Mais c'est ça, à quelque part, fait que il va se réveiller, puis je trouve vraiment ce moment cool. Là. C'est vraiment, c'est son serment à l'époque. Là, tout d'un coup, dans le fond, il voit toute la programmation. Puis c'est ça, à quelque part, il voit vraiment le codage. C'est vu visuellement, mais c'est ça en tant que tel. Il voit comme au-delà là, du programme. C'est un peu qu'est-ce que Cypher il disait vers le milieu du film, là, où dans le fond, lui, il regarde le codage, puis il comprend exactement tout ce qui se passe. Là, il peut voir là, les actions du monde. Puis c'est pareil pour Tank aussi. Il regarde juste le codage. Là, c'est ça. Lui, dans le fond, Neo, il est rendu dans le programme. Puis il voit tout. En bout de ligne, comment c'est fait. C'est vraiment un côté hacker, à quelque part. C'est comme quand t'achètes un logiciel. Puis. On t'apprend tout de suite ou peut-être que vous êtes capable de faire ça, là, rentrer dans un jeu puis commencer à le modifier puis changer les affaires dans le jeu, tout ça. C'est pas mal ça en voting. C'est ça le personnage de Neo, à quelque part. Il voit comment que tout est fait puis comment qu'on peut la changer de tout modifier. Fait que là, les agents essayent de tuer Neo, puis lui, quelque part, il est là, tu t'envoies des pixels ou un codage envers moi, mais tu sais. C'est juste du codage quelque part, puis ça peut pas m'atteindre. Fait que c'est un moment là, je trouve qui est vraiment là, hot là, dans le film. Mais c'est ça, dans le fond, il va juste comme détruire l'agent Smith. Puis c'est qu'est-ce qui se passe quand la tête du antivirus est détruite? Ces updates, ils servent absolument à rien, comme je disais un peu plus tôt. Puis c'est ça, dans le monde réel, on avait une sentinelle qui avait finalement réussi à trouver là, le Nebuchadnezzar, là, le vaisseau à Morpheus, puis que dans le fond, il est en train là, de trouver son chemin au travers du vaisseau, puis en même temps, on avait mis comme un peu un compte à rebours, dans le fond, pour ramener Neo dans le monde réel, parce que avec la sentinelle, on pouvait pas partir un EMP, là, qui fait tout arrêter là, les choses électromagnétiques alentour. Si mettons on partait ça, on tuait Neo en même temps. Fait que on n'avait pas le choix là, d'essayer là, de ramener Neo. Dans le fond, mettons qu'on l'aurait parti, c'est comme dans les deux sens. Il pouvait mourir dans la matrice ou si mettons il mourait physiquement, il mourait aussi. Là. Fait que on jouait un peu dans les deux sens, mais ça joue tellement là, il y a comme pas de stress. On s'entend là, que quelque part là, tout ce qui se passe dans le monde réel dans ce film-là n'est pas. C'est juste comme pour rajouter
à l'histoire, mais il n'y a pas de stress du tout, même si on essaye là, de nous mettre un peu là, de tension, tout ça, mais ça marche pas. C'est juste un des points là, qu'on essaie de faire un peu d'emphase, mais on sait très clairement là, que c'est pas ça là, qui est important là, dans le film. Puis là, ben, le film finit pas mal là. Dans le fond, on sait que Trinity, elle, ce que ça a été fait dire là, par l'oracle, c'est qu'elle va tomber en amour avec l'élu. Mais à quelque part, comme je dis aussi, puis elle dit elle-même à quelque part, si maintenant elle n'aurait pas dit ça, à Trinity, ben est-ce que Trinity a tombé en amour avec Morpheus, quelque chose de même? Est-ce que c'est le fait que l'oracle il a dit ça? C'est tout ça un peu les paradoxes là-dedans, tout ça, que si elle a dit ça, ben ça l'a-tu influencé le fait. C'est une chose qu'elle dit à Neo, à quelque part, qu'elle dit pour le vase, si mettons, il aurait dit avant qu'elle allait échapper, qu'elle allait accrocher le vase puis qu'elle allait tomber à terre, ben si mettons, elle aurait dit avant ce qu'il l'aurait fait aussi. C'est tout ça un peu là, qu'on joue avec là, dans ce film-là, mais. C'est toutes des petites idées là, qui passent là, un peu inaperçues, mais quand on se met à penser un peu, c'est ça. Il y a des paradoxes un peu, mais ça fait un petit peu réfléchir là, par la suite. Puis c'est ça, fait que dans le fond, on finit pas mal le film là où il y a Neo qui arrive, qui dans le fond, il envoie un message à Microsoft ou à Windows, ou en tout cas, peu importe, le créateur de la matrice, il dit. Regarde, là, on en est conscient, puis là, on va s'arranger là, pour changer la donne. Là, on commence une révolution, puis là, je vous dis, je suis à la tête, puis là, je t'avais de tout changer, puis là, je vais commencer à viser le monde, là, que sont dans un univers qui est créé artificiellement, puis là, on va, soit on s'entend, ou soit, on part la guerre. Fait que, le film finit là pas mal. Dans le fond, on finit aussi parce que on sait que dans le fond, les lois de la gravité ne fonctionnent plus pour Neo aussi. Dans le fond, il va être rendu un Superman, puis dans le fond, il peut s'envoler, puis faire n'importe quoi. Il peut probablement même se téléporter. Alors, en conclusion, c'est pas dur à dire. Il y a quelques petites affaires là, qui accrochent là, pendant le chemin. Là, c'est un produit de l'époque. Là, j'en ai parlé tout le long. C'est un verre solide. Là, c'est un probablement des films absolument à voir. Si vous n'avez pas vu ce film-là, là, je comprends même pas pourquoi que vous l'avez pas vu. Je veux dire, c'est un film qui a comme redéfini le cinéma. Puis, ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est un film qui fait quand même un petit peu réfléchir aussi. Il y en a qui l'ont peut-être un petit peu trop réfléchi aussi. Mais en même temps, je suis qui pour dire que on n'est pas dans une matrice. Peut-être qu'on l'est aussi. Il y a ça aussi qui est quand même assez intéressant d'embarquer ça un peu là, dans la philosophie là, de notre vie quotidienne. Puis c'est pas juste le côté visuel, c'est quelque chose qui rajoute en plus. Puis comme je parle souvent, j'aime ça un film qui nous fait réfléchir un peu, qu'il n'y a pas juste qu'est-ce qu'on a en fait visuel, il y a d'autres choses que le visuel, puis c'est ça que je trouve le fun avec le film d'aujourd'hui, c'est que ça joue sur les deux plans, dans la tête puis dans le visuel, puis les deux sont très forts. Oui, la performance là, de Keanu Reeves n'est pas à son meilleur. La scène où il est en train là, d'essayer d'assimiler là, que la matrice, là, c'est un monde, c'est son monde en tant que tel, puis le monde n'est pas réel. Ça laisse vraiment désirer. C'est vraiment là, ça jure. Oui, il y a des scènes de même, il y en a une couple d'autres là, dans le film, mais ça n'enlève pas le fait que le film est le fun à écouter. Puis il est 2h15, puis ça paraît vraiment pas. Honnêtement, là, à chaque fois que je regarde le temps, on arrive au dernier acte, puis il reste genre 45 minutes au film. Puis ces 45 minutes-là passent dans le temps de le dire. Il n'y a pas de moment mort dans le film. Tout le film avance. Il y a tout le temps quelque chose à dire. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à dire. Il y a 3 actes, il n'y a rien qui pousse le film aussi dans des longueurs. Il y a toujours quelque chose qui fait que ça avance. Puis pour tout là, le visuel,
ce qui se passe dans le subtil, puis même, tu sais, j'ai parlé de la trame sonore que je suis pas très très fan, là, mais tu sais, quand tu écoutes le CD de l'album, c'est pas vargeux, là, tu sais, je veux dire, c'est pas pour moi, là, en tant que tel, là, les remixes, tout ça, mais dans le film, c'est quand même bien placé, tu sais, on place les bons moments dans la trame sonore. Tu sais, c'est juste un petit peu pour finir aussi sur qu'est-ce que j'ai dit un peu plus tôt sur la trame sonore. Si des fois vous dites, ben là, tu sais, la trame sonore est bonne. Mais en tout cas, tous les extraits qu'on met dans le film sont parfaits. C'est tout. Mais les chansons complètes, je suis pas trop sûr. Mais c'est ça, tout ça ensemble, ben, ça fait là, que j'endosse là, pleinement là, ce film-là. C'est un des films à voir là, dans les genre 100 films là, qu'il faut voir là, dans votre vie. Là. C'est clair là, que ça, c'est dans le genre dans le top 10. Là. Probablement là, à écouter, là, c'est un film qui est important pour le cinéma, dans la culture, quelque part. C'est un film qui a redéfini là, les films là, pour les années 2000 à venir. Là. Alors, le prochain film qu'on va couvrir là, dans la rétrospective, c'est le film de l'animatrice. Ça va être plus fait comme un bonus là, la semaine prochaine. Ça va être le deuxième film. Mais juste entre-temps, là, vers la fin de la semaine, on va couvrir tout de suite l'animatrice. En fait, comme de genre de bonus. Puis, ben, c'est ça, la semaine suivante, on va suivre, on va faire le troisième film. Et après ça, ben, on va arriver au nouveau film. Là, de ça. Le film d'animatrice, je l'ai jamais vu, je l'ai entendu parler. Là. Je sais que c'est genre quelque chose comme 9 histoires là-dedans, puis en bout de ligne, ça a un petit peu là, des incidences un peu là, dans les 2 prochains films, mais tu sais, de vraiment loin, quelque part. Je pense qu'il y a quelque part, il y a un personnage qui réapparaît là, dans un des films. Les 2 prochains films, dans le fond, j'ai écouté là, les films, là, les 3 films, là, je pense que c'est l'année passée ou l'autre année avant. Juste dans le néant de même, là, on l'écoutait en famille là, parce que ça nous tentait tout simplement. Fait que c'est quand même un petit peu frais dans ma tête, mais c'est comme je l'ai pas trop analysé tout ça. On faisait juste les écouter pour les écouter sans trop penser aux autres films. Bien sûr que j'écoute un film pour le podcast, ben là, j'ai mon calepin, je prends des notes, puis là, je vois d'autres liens que je voyais pas nécessairement que j'écoute un film là. C'est juste naturellement, là, sans trop me casser la tête, là, puis juste assimiler le film. Mais comme j'ai dit, l'animatrice, ben entre-temps, je m'étais commandé là, le DVD puis, pour pouvoir finalement le visualiser, là, puis regarder un peu les bonus, puis savoir comment que cette chose-là est arrivée, tout ça. Puis, tu sais, je sais que qu'est-ce qui s'en vient aussi, là, c'est plus comme un univers là, qu'on a essayé de faire, là, un genre de gros marketing alentour là, des 2 films. L'animatrice, puis même les jeux étaient comme un peu dans l'univers, puis qui pouvaient même avoir de l'incidence. Là. Il y a un jeu genre Enter the Matrix qui pouvait avoir une incidence là, sur les prochains films. En tout cas, je vais voir si je suis capable aussi. Je ne jouerai pas au jeu, ça c'est certain. Mais au moins là, de juste avoir un peu l'information là, de pouvoir vous apporter ça là, pour le prochain. Quand on va couvrir le 2e film et le 3e film. Là, les incidences dans tout ça ensemble, puis pouvoir tout coller ça ensemble. Mais entre-temps, ben. N'hésitez pas à commenter là, sur le post sur Facebook et ou Twitter de qu'est-ce que vous pensez là, dans le fond là, du film d'aujourd'hui. Êtes-vous d'accord avec moi? Est-ce qu'il y a des choses là, que j'ai peut-être passé à côté? Il y a peut-être des choses là, que vous vouliez peut-être plus clarifier, tout ça. Comme la scène là, où pourquoi que Neo se fait ramasser là, par son patron, puis y a-tu quelque chose là, ça met-tu en place quelque chose que j'ai pas vu en tant que tel? C'est des détails de même, là, mais en tout cas, n'hésitez pas à commenter là, qu'est-ce que vous pensez là, du film d'aujourd'hui. Il est peut-être pas si important pour vous que ça. C'est peut-être pas un film qui est très important, ou en tout cas, n'hésitez pas à commenter. Mais en même temps, surtout aussi, n'hésitez pas à liker la publication. Ça l'aide beaucoup. Question visuelle, si mettons vous le voyez là, qui n'est pas nécessairement toujours là, sur la page Facebook du podcast, que ce soit où il est partagé, ben, ça l'aide aussi pour la publication, juste avoir quelques pouces de plus. Juste pour la visibilité, ça l'aide les gens à dire il y a du monde qui l'écoute, tout ça. C'est parce que qu'est-ce que c'est une publication? C'est une publication, ça dit absolument rien aussi. On met une description dessus. Mais c'est tout à quelque part. Après ça, ben, des fois, c'est juste
une manière de au moins rajouter un petit peu plus là, d'auditeurs, puis de pouvoir continuer là, à faire le podcast là, hebdomadairement, là, comme que je fais là, à toutes les semaines. Alors d'ici le prochain épisode, je viens pas vous dire comment ça va terminer, je viens vous dire comment ça va commencer. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous êtes bien amusés. What if you're wrong? What if all this, the prophecy, everything is bullshit? And tomorrow we may all be dead. But how will that be different from any other day? Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. So dreaming lets you know reality exists. No, just that my mind exists. I don't know about the rest. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter, et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. The prophecy was a lie. The one was never meant to end anything. It was all another system of control. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. I must get out of here. I must get free. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, dont Spotify, Podbean et Google Podcast. It's a bomb. We have to get out of here. En espérant vous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast.